Une petite fille a appelé le 155 et a dit « Mon père et son ami l'ont fait ». Ces mots marquaient le début d'une vérité qui allait bouleverser tout le monde jusqu'aux larmes. Escaplan travaillait depuis 15 ans au centre d'appel d'urgence 155 du district de Snarova. Elle avait répondu à des milliers d'appels. Généralement, c'étaient des incidents courants comme des crises cardiaques, des accidents de la route où des arbres tombaient. Mais ce mardi de septembre, l'appel qu'elle a reçu lui a coupé le souffle. 155, quelle est votre urgence, a-t-elle demandé, de sa voix calme et entraînée. Après 3 secondes de silence, une petite voix tremblante, à la fois un murmure et un sanglot, s'est fait entendre, « Mon père et son ami, s'il vous plaît, aidez-moi ». Escaplan s'est redressé sur sa chaise. Ses doigts près du clavier, elle a adouci sa voix. « Ma chérie, tu vas bien? Peux-tu me dire ton nom? Je m'appelle Elif Ilma. J'ai 8 ans. » La voix de l'enfant tremblait. « J'ai très, très mal au ventre. Il est devenu très gros, et il grossit encore. » En arrière-plan, le son d'un dessin animé provenait d'une télévision légèrement ouverte. Il n'y avait pas de voix d'adulte, pas de panique. « Elif, où sont ta mère et ton père en ce moment? Maman dort, parce que son corps se bat encore contre elle. Papa est au travail. » Puis, un petit gémissement, « Je crois que ce qu'ils m'ont donné m'a rendu malade. » Escaplan, gardant sa voix calme, a fait signe à sa superviseure. « Que veux-tu dire? Qu'est-ce que ton père et son ami t'ont donné? » De la nourriture et de l'eau. Mais après qu'ils soient venus, mon ventre a commencé à faire très, très mal. Maintenant, il est très gonflé, et personne ne m'emmène chez le médecin. La respiration de la fillette s'est accélérée. Escaplan, tout en localisant l'appel, a dirigé le commissaire Selçuk Demir vers l'adresse et a continué à parler à Elif. « Peux-tu regarder par la fenêtre, ma chérie? Il y a un policier qui vient t'aider. Il s'appelle le commissaire Selçuk Demir. C'est quelqu'un de très gentil. » Un léger frottement au téléphone, puis un petit souffle, s'est fait entendre. « La voiture de police est là. Mon ventre va guérir. Il va t'aider. Elif, peux-tu ouvrir la porte quand il frappera? Je resterai en ligne. » Le commissaire Selçuk Demir est arrivé devant la modeste maison de plein pied de la rue Sénart. La façade de la maison s'écaillait. Le petit jardin avait besoin d'entretien, mais les fleurs plantées dans des seaux colorés devant la porte ont attiré son attention. Il était évident que quelqu'un avait essayé d'ajouter de la beauté à cette maison difficile. Elif, qui a ouvert la porte, semblait très petite pour ses 8 ans. Elle avait de grands yeux sur son visage mince et des tresses désordonnées. Mais ce qui frappait le plus, c'était son ventre excessivement gonflé, visible même sous son t-shirt bleu délavé. « Bonjour Elif, je suis le commissaire Selçuk Demir. Peux-tu me montrer ce qui te fait mal? » L'homme s'est agenouillé. Elif a légèrement soulevé son t-shirt, montrant son ventre tendu et gonflé. « Mon père et son ami l'ont fait, » a-t-elle murmuré, les yeux embués de larmes. « Ce sont eux qui m'ont fait ça. » Le commissaire Selçuk Demir a immédiatement appelé une ambulance du 112, sans que ni lui ni Elif ne remarquent que la vieille voisine, tante Atis, qui les observait de derrière les rideaux de la rue d'en face, avait déjà saisi son téléphone. Cette nouvelle allait rapidement diviser la ville en deux. Le commissaire Selçuk Demir s'est avec Elif sur le vieux canapé à motif floral de la maison. La maison portait les traces d'une lutte, des factures entassées sur la table basse, des flacons de médicaments vides sur le comptoir de la cuisine, des vaisselles non lavées. Mais il y avait aussi des traces d'amour, des dessins d'enfants collés sur le réfrigérateur, une couverture en tricot faite main étendue sur le canapé, des visages souriants sur des photos de famille. « Elif, peux-tu me raconter un peu plus ce qui s'est passé ?» a demandé le commissaire Selçuk Demir d'une voix douce, son carnet à la main, mais ses yeux fixés sur l'enfant. Elif a serré plus fort son ours en peluche. « Mon ventre a commencé à me faire mal il y a 2 semaines. Au début, c'était juste un petit peu, mais ensuite, ça a empiré de plus en plus, » a murmuré Elif Ilma en montrant son ventre. « Maintenant, il est devenu très gros, et il fait toujours mal. » « Tu en as parlé à ta famille ?» a demandé le commissaire Selçuk Demir. Elif a baissé la tête. Ses yeux étaient fixés sur le sol. « J'ai dit à mon père, je lui ai dit plusieurs fois. Il disait toujours, demain, nous irons chez le médecin. Mais ce demain n'est jamais venu. » Sa voix a tremblé. Il était toujours très fatigué ou très occupé.
Le commissaire Selçuk Demir a hoché la tête en prenant des notes. Et ta mère? Elif a joué avec l'oreille de son ours. Le corps de maman se bat parfois contre lui-même. C'est ce que papa dit. Ces jours-là, elle reste toujours au lit. Elle prend beaucoup de médicaments, mais ça n'aide pas toujours. Le policier a hoché la tête avec empathie. Tu as parlé de l'ami de ton père. Peux-tu m'en dire un peu plus sur lui? Le visage d'Elif s'est plissé en réfléchissant attentivement. Razi Karahan vient parfois. La semaine dernière, il nous a apporté à manger. Après avoir mangé le toast qu'il a fait, mon ventre a commencé à aller très mal. C'est alors que les ambulanciers sont arrivés. Le sourire chaleureux de l'infirmière Zeynep a immédiatement réconforté Elif. « Bonjour, ma chérie », a-t-elle dit en s'agenouillant. « Ton ventre ne va pas bien. Peux-tu me laisser jeter un œil ?» Pendant que l'infirmière Zeynep examinait, l'ambulancier Kenan a parlé discrètement au commissaire Selçuk Demir. « Personne de la famille n'est là ?» a-t-il demandé. « Pas encore », a dit le commissaire. « La mère est alitée à cause d'une maladie chronique. Le père est au travail. Les équipes essaient de les trouver tous les deux. La fillette pense que son état est lié à son beau-père et à son ami. » L'ambulancier Kenan a levé les sourcils et a ajouté d'un ton professionnel, « Emmenons-la immédiatement à l'hôpital d'État de Snarova. La docteure Mélan est de garde. C'est une spécialiste de la santé infantile. » Alors qu'Elif était préparée pour être emmenée à l'ambulance, elle a soudainement attrapé la main du commissaire Selçuk Demir, « Et si maman se réveille et ne me trouve pas, elle aura très peur. Laissez-lui une note et dites-lui tout de suite où je suis. » Le commissaire a hoché la tête. « Ne t'inquiète pas, nous lui ferons savoir tout de suite. Y a-t-il quelque chose de spécial que tu veux que je lui dise? » Elif a réfléchi un instant. « Dites-lui de ne pas s'inquiéter et que ce n'est pas de sa faute. » L'ambulance s'éloignait, et le commissaire Selçuk Demir se tenait sur la véranda de la maison, ces mots résonnant dans son esprit. En passant dans la cuisine, il a vu un calendrier à côté de l'armoire. Les heures de travail y étaient inscrites. Muraille travaillait la plupart des jours de 7h à 15h à la station-service et de 16h à 22h à l'entrepôt. Sur le réfrigérateur, il y avait une photo d'un homme à l'air fatigué, Muraille, le bras autour de la petite, et d'une femme au visage pâle, Seda Ilma. Il s'apprêtait à inspecter les chambres quand sa radio a crépité. « Commissaire Selçuk Demir, nous avons trouvé Muraille Ilma au supermarché ouvert 24h24 et 7J7. Sachez également que la nouvelle que la fille a appelée le 155 à propos de son père a déjà commencé à se répandre dans la ville. » Le commissaire a pris une profonde inspiration. Dans les petites villes, les nouvelles se répandaient plus vite que les voitures de police et souvent de manière plus inexacte. Muraille Ilma était en train de remplir le réfrigérateur lorsque, voyant la voiture de police, son cœur a commencé à battre la chamade. La première chose à laquelle il a pensé était Seda. Lui était-il arrivé quelque chose? Son cœur battait la chamade alors que le commissaire Selçuk Demir s'approchait de lui. « Muraille, je dois vous parler de votre fille. » Tout le sang a quitté le visage de l'homme. « Elif, qu'est-il arrivé à Elif? » Elle a appelé le 155 aujourd'hui. Elle est actuellement à l'hôpital d'État de Snarova avec un gonflement abdominal grave. Les mains de Muraille ont commencé à trembler. À l'hôpital? Mais elle allait bien ce matin. Elle avait juste un peu mal au ventre. Ça lui arrivait de temps en temps depuis des semaines, mais... Sa voix s'est coupée, pleine de culpabilité. Je disais toujours que nous irions chez le médecin, mais les frais d'hospitalisation de Seda. Mais le boulot, je n'ai fait que... Soudain, autre chose que le commissaire avait dit lui est venue à l'esprit. Attendez, elle a appelé le 155 elle-même. Et qu'a-t-elle dit? Le commissaire Selçuk Demir a gardé son expression neutre. Elif a dit qu'elle pensait être malade à cause de quelque chose que vous et votre ami lui aviez donné, a dit le commissaire Selçuk Demir. Les yeux de Muraille Ilma se sont agrandis. Quoi? C'est impossible. Je ne ferai jamais ça. Razi Karahan ne nous a apporté de la nourriture que la semaine dernière parce qu'il savait que nous étions dans une situation difficile. Il a même préparé le toast préféré d'Elif. Razi Karahan, c'est-à-dire votre ami, a clarifié le commissaire Selçuk Demir. Oui, il travaille au Halk Market. Il essaie de nous aider depuis que l'état de Seda s'est aggravé. Muraille s'est frotté le front avec anxiété. Commissaire,
je dois aller à l'hôpital. Puis il a appelé le gérant du magasin, c'est ma famille, j'ai une urgence. Je dois y aller. Alors qu'il se dirigeait vers l'hôpital, Muraille regardait par la fenêtre. Sa voix s'était presque transformée en un murmure, je savais qu'elle n'allait pas bien. Je pensais juste que c'était une maladie de l'estomac qui circulait à l'école. Ça arrive souvent, n'est-ce pas? Mais quel genre de père suis-je? À force de travailler, de boulot en boulot, je n'ai pas réalisé à quel point ma propre enfant était malade. Et quand les symptômes ont-ils commencé, a demandé le commissaire Selçuk-Demir. Il y a environ 2 semaines. D'abord, elle disait, j'ai mal au ventre. Il y a quelques jours, j'ai remarqué que son ventre était gonflé, mais je faisais des doubles quarts de travail consécutifs, et Seda allait très mal. Son lupus s'est aggravé ce mois-ci. La plupart des jours, elle ne pouvait pas sortir du lit. La question suivante du commissaire a été interrompue par le son de la radio, commissaire Selçuk, Seda Ilma a été retrouvée. Elle est emmenée à l'hôpital, faible mais consciente. Dieu merci, a dit Muraille en prenant une profonde inspiration. Elle va bien? Oui. Votre voisine tante Atis l'a trouvée. Elle est très épuisée, mais elle est vivante. En arrivant au parking de l'hôpital, une femme pâle assise sur une civière était descendue de l'ambulance. Seda, s'est écrié Muraille en courant vers elle. Muraille, où est Elif? Tante a dit que la police l'avait emmenée. La voix de Seda était perçante de peur. À l'intérieur, madame, a dit le commissaire Selçuk-Demir. Les médecins l'examinent. Au service de pédiatrie, la docteure Mélan les attendait. Son visage inquiet était empreint de compassion. Elif est stable en ce moment, mais la taille de son gonflement abdominal m'inquiète. Nous faisons des tests pour en déterminer la cause. Pouvons-nous la voir, a dit Seda, les larmes coulant de ses yeux. Bien sûr, a dit la docteure, mais je tiens à vous informer, un travailleur social est à ses côtés. C'est une procédure standard lorsqu'un enfant appelle le 155 par inquiétude pour ses soins. Le visage de Muraille s'est crispé. Docteur, nous ne ferions jamais de mal à Elif. Elle est tout pour nous. La docteure Mélan a hoché la tête. Je comprends, mais selon la procédure, nous devons clarifier à la fois sa santé et la cause de sa situation. En entrant dans la chambre, ils ont vu Elif qui semblait si petite dans le lit d'hôpital. Une femme assise à côté d'elle, vêtue d'une veste grise et tenant un dossier, était derrière ses reins. « Maman, papa » a-t-elle crié, tendant les bras en pleurant. Elif a étreint sa famille. Leurs larmes se sont mêlées. Deria Ségin a observé avec des yeux inexpressifs, mais attentifs. À l'extérieur de la chambre, le commissaire Selçuk a demandé à voix basse au médecin, « Que pensez-vous, docteur ?» Mélan a soupiré. Il est trop tôt pour se prononcer, mais cela ne ressemble pas à une simple intoxication alimentaire ou à un virus. Quelque chose affecte l'enfant depuis des semaines. Deria Ségin était travailleuse sociale depuis 12 ans et se faisait un devoir d'être impartiale. En observant la famille s'étreindre en larmes, elle a remarqué la véritable inquiétude dans les yeux de Muraille et la protectivité de Seda, malgré toute sa faiblesse, en serrant sa fille. Muraille, Seda, a dit Deria. Je suis Deria Ségin, spécialiste de la protection de l'enfance. J'aimerais vous poser quelques questions sur l'environnement familial d'Elif et ses antécédents médicaux. Seda a essuyé ses larmes et a hoché la tête. Bien sûr, tout ce qui pourra aider notre fille. Muraille s'est tenue résolument au bord du lit. Nous n'avons rien fait de mal. Nous aimons beaucoup notre fille. Deria Ségin a répondu d'une voix calme, je sais que c'est difficile, mais mon travail est de clarifier tout pour la sécurité et la santé d'Elif. Ma mission est de m'assurer qu'Elif est en sécurité et d'aider votre famille à obtenir tout le soutien dont elle pourrait avoir besoin. Deria Ségin a souri et s'est tournée vers la petite fille, ma chérie, est-ce que je peux parler un peu à ta maman et ton papa dans le couloir? L'infirmière Nurcan restera avec toi. Une fois dehors, l'expression de Deria Ségin était professionnelle, mais son ton était doux. Elif a parlé de ses inquiétudes concernant son père et son ami. Pouvez-vous expliquer cela? Muraille Ilma a soupiré en passant la main dans ses cheveux, elle fait probablement référence à Razi Karahan. La semaine dernière, il nous a apporté à manger. Notre réfrigérateur était presque vide. Il a préparé des toasts pour Elif. C'est à ce moment-là que son ventre a empiré.
Je travaille à 2 emplois pour pouvoir payer les frais d'hôpital de Seda. C'est pourquoi il essaie toujours de nous soutenir. Seda Ilma a touché le bras de son mari. Muraille s'occupe très bien de moi et de notre fille. Mon lupus a été très grave ce mois-ci. Deria Ségin a pris des notes. Et a-t-elle été emmenée chez le médecin pour ses problèmes de ventre? Les parents se sont regardés avec honte. Nous n'avons pas d'assurance décente, a dit Seda d'une voix basse. Les frais de consultation sont très élevés. Depuis ma dernière hospitalisation, sa voix a tremblé. J'ai toujours dit, nous irons chez le médecin, a ajouté Muraille. Ma voix résonnait dans le vide, mais je pensais que c'était juste un mal d'estomac. Ça arrive souvent aux enfants, n'est-ce pas? Je n'aurais jamais imaginé que cela se passerait ainsi. Il n'a pas pu terminer sa phrase. À l'intérieur, Elif racontait à l'infirmière Nurcan ses journées à la maison quand la docteure Mélan est revenue avec une tablette. Nous avons quelques résultats préliminaires, a-t-elle dit aux adultes. Les analyses sanguines montrent des signes d'infection et d'inflammation. Nous devrons faire des tests plus détaillés. Une échographie abdominale sera nécessaire. Une infection, a dit Seda avec inquiétude. Quel genre d'infection? Ce n'est pas encore certain, a expliqué la docteure. Il y a plusieurs possibilités. Nous devons également connaître vos conditions de vie à la maison, votre source d'eau, l'environnement où vous préparez la nourriture. Le visage de Muraille s'est crispé. Vous insinuez quelque chose? Non, a dit la docteure Mélan calmement. Pour pouvoir traiter correctement votre fille, nous devons identifier la source. Le commissaire Selçuk-Demir, qui observait en silence, s'est avancé. Si vous me permettez, j'aimerais voir votre maison. Cela pourrait aider les médecins. Avant que Muraille ne puisse répondre, son téléphone a sonné. C'était son patron de son 2e emploi qui lui demandait pourquoi il n'était pas venu travailler. Je ne peux pas venir aujourd'hui, a-t-il dit, la voix tremblante. Ma fille est à l'hôpital. Après avoir écouté son interlocuteur, son visage s'est affaissé. Mais j'ai besoin de ce travail. Je rattraperai les heures, s'il vous plaît. Allô? Il a raccroché. Il a dégluti. Je crois qu'il m'a viré. Seda a posé sa main sur celle de son mari. Ses yeux se sont remplis de larmes. Que allons-nous faire maintenant? Deria Ségin a échangé un regard avec le commissaire Selçuk-Demir. Muraille, Seda, il existe des programmes d'aide d'urgence. Je vais faire quelques démarches pour vous. Pendant que les adultes parlaient à voix basse, les yeux d'Elif, allongée dans son lit, se sont élargis d'inquiétude. Pourtant, tout ce qu'elle voulait, c'était que la douleur à son ventre disparaisse. Elle ne voulait pas causer autant de problèmes. À l'extérieur de la chambre, une infirmière a donné de nouveaux résultats à la docteure Mélan. La docteure a froncé les sourcils en lisant le papier. Contactez immédiatement Razi Karahan, a-t-elle dit doucement au commissaire Selçuk-Demir, et nous devons tester d'urgence la source d'eau chez eux. Le lendemain matin, alors que le soleil projetait de longues ombres, Razi Karahan arrangeait les légumes au Halk Market. Les mains de cet homme de 52 ans étaient calleuses, celles de quelqu'un qui avait passé sa vie à travailler. Après avoir perdu sa femme il y a 5 ans, il avait trouvé son plus grand réconfort en aidant les gens. Il soutenait particulièrement la famille parce qu'il lui rappelait les difficultés de sa propre vie. Lorsque son gérant lui a tapoté l'épaule, il s'est retourné et a vu le commissaire Selçuk-Demir en face de lui. Razi Karahan, je dois vous parler de la famille Ilma. L'expression de Razi est passée de la surprise à l'inquiétude. Tout va bien? Est-ce que quelque chose est arrivé à Seda Ilma? Non. C'est à propos d'Elif Ilma, à l'hôpital. Le visage de Razi Karahan est devenu livide. L'hôpital? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a une maladie urgente. Elle a dit que vous leur aviez apporté de la nourriture récemment. Razi a hoché la tête rapidement. Mardi dernier, Muraille Ilma se lamentait à cause de l'état de Seda. Je voulais juste aider. Ses yeux se sont soudainement agrandis. Attendez, ce n'est pas de ma faute? Nous examinons toutes les possibilités, a dit le commissaire Selçuk-Demir calmement. Les médecins doivent savoir exactement ce qu'Elif Ilma a mangé récemment. Razi s'est frotté le front. Je leur ai généralement apporté des choses de base du marché. Du pain, du beurre de cacahuète, quelques fruits en promotion et quelques plats préparés de notre charcuterie.
Avez-vous préparé quelque chose spécifiquement pour Elif Ilma? Juste un toast. Un toast à la banane et au beurre de cacahuète, c'était sa chose préférée. La voix de Razi a tremblé. Commissaire, je ne ferai jamais rien qui puisse nuire à cet enfant. De plus, nous devons connaître leur maison. Êtes-vous entré récemment? Razi a hésité. Oui, plusieurs fois. Muraille m'a demandé de regarder l'évier de la cuisine. Il était constamment bouché. Il n'avait pas les moyens de payer un plombier. Cet endroit n'est pas adapté pour une famille. Le propriétaire Eric Oral ne répare rien. J'ai vu des taches d'eau au plafond. Il y a aussi une mauvaise odeur dans la salle de bain. Le commissaire Selçuk a pris note. Viendriez-vous à l'hôpital? Les médecins pourraient avoir des questions. À l'hôpital d'État de Snarova, Deria Ségin était assise à côté d'Elif Ilma. Ses parents parlaient à la docteure Mélan dans le couloir. La petite fille coloriait un dessin d'une maison et de fleurs dans un jardin. Très beau, Elif, a dit Deria. C'est ta maison? Elif a hoché la tête. Non, j'aimerais que notre maison soit comme ça. Un jardin plein de fleurs pour maman et une grande cuisine pour papa. Comme ça, il n'aurait pas à travailler autant. Le cœur de Deria s'est serré. Et tu aimes ta maison actuelle? Pas mal, a-t-elle dit en haussant les épaules. Mais l'eau a un mauvais goût. Parfois, il y a des insectes sous l'évier. Papa essaie de réparer, mais il est toujours très fatigué. Deria a pris des notes mentalement. Peux-tu me parler de Razi? L'ami de papa nous apporte parfois à manger. Il fait des voix rigolotes quand il lit des histoires. Son visage s'est assombri. Mais après qu'il m'ait fait ce toast, mon ventre a été très mauvais. Tout le monde pose des questions sur lui. Est-ce que je lui ai causé des ennuis? Avant que Deria ne puisse répondre, la docteure Mélan est entrée avec une expression sérieuse. Elle tenait des images d'échographie. Elle s'est tournée vers Muraille et Seda et a expliqué, nous avons détecté une inflammation grave dans les intestins d'Elif. Il y a aussi une possibilité d'infection parasitaire. Des parasites, a gémi Seda, s'appuyant sur l'épaule de Muraille. Comment a-t-elle pu attraper ça? Il y a de nombreuses possibilités, a dit la docteure Mélan. La cause la plus courante est l'eau ou la nourriture contaminée. Nous faisons des tests plus précis. Le visage de Muraille est devenu pâle. Notre immeuble. La plomberie est en panne depuis des mois. Le propriétaire dit toujours qu'il va la réparer. Sa voix a baissé. J'aurais dû insister davantage. J'aurais dû en faire plus. La docteure Mélan, réconfortante, lui a tapoté le bras. Muraille, ne te blâme pas. L'important maintenant est de guérir. C'est alors que le commissaire Selçuk est arrivé avec Razi. Seda s'est immédiatement levé. Razi, merci d'être venu. Razi a regardé la chambre d'Elif avec inquiétude. Comment va-t-elle? Ils disent que ça pourrait être des parasites, a dit Muraille, à cause de l'eau ou de la nourriture contaminée. Les yeux de Razi se sont agrandis. C'était bien ça. J'avais dit que ce blocage n'était pas normal. Eric Oral doit absolument être signalé à la municipalité. C'est alors que Deria Ségin est sorti de la chambre d'Elif. Puis une infirmière est arrivée avec un petit verre de médicaments. Razi Karahan, a dit Deria Ségin en tendant la main, je suis Deria Ségin des services de protection de l'enfance. J'aimerais vous poser quelques questions concernant vos dernières visites à la maison de la famille Ilma. Razi Karahan a hoché la tête. Son inquiétude était palpable. Bien sûr, je ferai tout ce que je peux pour Elif Ilma. Dans un coin tranquille de la salle d'attente, Deria a interrogé Razi, avec le commissaire Selçuk de Mir qui écoutait attentivement. Elif a dit que ses symptômes avaient augmenté après avoir mangé le toast que vous aviez préparé, a dit Deria d'un ton neutre. Razi a sincèrement hoché la tête. Le toast au beurre de cacahuète et à la banane. J'ai apporté les aliments du supermarché où je travaille. Tout était frais, je le jure. Mais l'eau que j'ai utilisée, il a hésité. Du robinet. Maintenant que j'y pense, elle avait l'air un peu trouble. Je pensais qu'il y avait de l'air dans les tuyaux. Pendant ce temps, la docteure Mélan expliquait le plan de traitement à Muraille et Seda, nous allons commencer immédiatement un traitement antiparasitaire. Elle devra rester à l'hôpital au moins quelques jours.
Nous la surveillerons et régulerons son hydratation. Seda a serré et relâché ses mains. Mais nous ne pouvons pas couvrir ses dépenses. N'y pensez pas pour l'instant, a interrompu la docteure Mélan d'une voix douce. Il existe des programmes de soutien pour cela. Deria vous aidera avec les démarches de demande. Au bout du couloir, Elif racontait son dessin animé préféré à l'infirmière lorsqu'un homme grand, en costume coûteux, est entré par la porte du service pédiatrique. Son visage était sombre. C'était Eric Oral, le propriétaire de la famille Ilma. Où est le commissaire Selçuk, a-t-il crié au comptoir de l'infirmière. J'ai entendu dire qu'il enquêtait sur ma maison de la rue Sénart. La voix de l'homme a résonné dans le couloir, et les patients et visiteurs se sont retournés. Le commissaire Selçuk a quitté sa conversation avec Razi et s'est approché d'Eric Oral. Eric Oral, parlons en privé. Eric a croisé les bras. Il n'y a rien à discuter. Mes propriétés sont conformes à toutes les exigences légales. Alors, vous n'aurez aucune objection à ce que la direction de la santé vienne inspecter, a dit le commissaire Selçuk calmement. Tandis que les deux hommes s'éloignaient côte à côte, Razi a été rempli de colère. Il avait été le témoin direct des conditions de vie de la famille Ilma. Il savait très bien qu'Eric Oral négligeait constamment les réparations. Pendant ce temps, Elif, allongée dans sa chambre, a entendu les voix monter. Elle a serré plus fort son ours en peluche. Elle pensait que tout cela était de sa faute. Tout ce qu'elle voulait, c'était que la douleur à son ventre disparaisse. Mais maintenant, tout le monde semblait en colère, et elle ne comprenait pas pourquoi. Le lendemain matin, les rayons du soleil traversaient les stores de la chambre d'hôpital, projetant des motifs chaleureux sur son lit. Le médicament l'avait laissée somnolente et mal à l'aise, et elle avait passé une nuit agitée. Seda avait veillé toute la nuit sur une chaise au chevet de sa fille. Oubliant ses propres douleurs, elle ne pensait qu'à sa fille. Muraille est entrée avec 2 tasses de thé en papier. Des cernes sombres entouraient ses yeux. Il avait passé la majeure partie de la nuit au poste de police à décrire leurs conditions de vie, puis à récupérer les affaires d'Elif à la maison. « Comment va notre brave petite ce matin » a-t-il demandé. Il a posé le thé sur la table et a caressé les cheveux de sa fille. « Le médicament a un mauvais goût » a dit Elif en faisant la grimace. Mais l'infirmière Nurkan dit qu'il combat les mauvais insectes dans mon estomac. C'est alors que la docteure Mélan Arslan est entrée, accompagnée de Deria Ségin et d'un nouveau visage, l'inspecteur Ferit Selik. Muraille, Seda, a commencé la docteure Mélan. Nous avons confirmé qu'Elif a contracté une infection parasitaire due à des ascaries. Elle est généralement transmise par l'eau ou le sol contaminé. Je suis allé chez vous ce matin, a dit l'inspecteur Ferit. Son visage était grave. J'ai trouvé une forte moisissure noire sur les murs de la salle de bain. Il y a aussi des preuves que des eaux usées se sont infiltrées dans votre eau potable. Seda a porté la main à sa bouche. Mon Dieu, nous avons tous bu de cette eau. La docteure Mélan a ajouté, cela explique aussi pourquoi l'état d'Elif s'est aggravé après ce toast. Le pain a absorbé l'eau contaminée. Cela a augmenté la concentration de parasites. L'inspecteur Ferit Selik a poursuivi, Eric Oral est tenu de résoudre ces problèmes immédiatement. De plus, le bâtiment a été temporairement scellé jusqu'à ce que les réparations soient effectuées. Le visage de Muraille Ilma s'est affaissé. Et où irons-nous? Nous avons déjà du mal à payer le loyer. C'est Deria Ségin qui s'est avancé. C'est là que j'interviens. Il existe un programme de logement d'urgence pour les familles en crise. Vous pouvez être logé temporairement en attendant de trouver une solution permanente. Pendant qu'ils discutaient des options, l'agitation dans le couloir a attiré leur attention. Razi Karahan était arrivé avec ses collègues du Halk Market. Tous portaient des sacs. « Excusez-moi de vous déranger » a-t-il dit avec une expression timide. Mais en entendant ce qui s'est passé, nous avons tous voulu faire quelque chose. Il a commencé à ouvrir les sacs, des vêtements propres pour Elif Ilma, des articles de toilette, quelques jouets et des cartes cadeaux utilisables dans certains restaurants. Notre directeur de magasin a fait don de ces articles, a dit Razi. Et nous avons aussi collecté de l'argent entre nous pour vous louer une chambre d'hôtel. Vous vous en sortirez en attendant de trouver un meilleur endroit. Les yeux de Seda Ilma se sont remplis de larmes. Razi, je ne sais pas quoi dire. Elif s'est redressée dans son lit. Ses yeux étaient grands. Cela veut dire que ce n'était pas le toast qui m'a rendu malade.
Donc ce n'est pas la faute de tonton Razi, n'est-ce pas? La docteure Mélan s'est assise au bord du lit. Non, ma chérie, le problème n'était pas le toast. Il y avait des microbes dangereux dans l'eau de votre maison, mais le médicament fait effet. Tu te sentiras mieux bientôt. Alors, je n'ai pas causé d'ennui à tonton Razi, a demandé Elif avec inquiétude. Pas du tout. Au contraire, a dit le commissaire Selçuk de Mire depuis le pas de la porte. Razi nous a aidés à trouver ce qui te rendait malade. Le visage de la petite fille s'est détendu. Bien, parce que c'est lui qui fait les meilleurs toasts au beurre de cacahuète. La chambre a été remplie de rire. La tension s'est un peu dissipée pour la première fois. Dans le couloir, le commissaire Selçuk a dit à Deria, Eric Oral sera pénalisé pour de nombreuses infractions réglementaires. Il s'avère que la famille Ilma n'était pas la seule de ses locataires à vivre dans des conditions dangereuses. Une procédure pénale sera-t-elle engagée, a demandé Deria à voix basse. Le procureur examine la situation, a dit le commissaire Selçuk. Mais quoi qu'il arrive, cette famille doit vivre en sécurité. C'est alors que l'enseignante Nuret est arrivée, tenant une carte artisanale signée par toute la classe. Puis, plusieurs autres habitants du quartier sont apparus, apportant diverses aides. Muraille, observant depuis la porte, n'a pas pu retenir ses larmes. Pendant des années, il avait porté le fardeau de sa famille seul, sa fierté l'empêchant de demander de l'aide. Maintenant, en voyant son quartier se mobiliser autour de lui, il a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Quelques jours plus tard, Elif était assise dans son lit d'hôpital. Son visage avait retrouvé des couleurs, et le gonflement de son ventre avait commencé à diminuer. La docteure Mélan était satisfaite de ses progrès. Les jouets, les livres et les dessins de ses camarades de classe, rangés près de la fenêtre, lui rappelaient qu'elle n'était pas oubliée. Lors de la visite matinale, la docteure Mélan a demandé « Comment te sens-tu aujourd'hui ?» Mieux, a dit la petite fille en serrant son ours en peluche. Mon estomac ne fait plus autant mal, mais je m'ennuie de rester au lit toute la journée. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tes tests de demain sont bons, tu pourras rentrer chez toi. Le sourire d'Elif s'est estompé. Mais nous n'avons plus de maison, n'est-ce pas? La docteure Mélan a regardé Seda, qui tricotait dans un coin. Après de longues années, sa mère avait repris les aiguilles, passant ainsi les heures dans les couloirs de l'hôpital. Ta mère et ton père travaillent dur pour ça, a dit la docteure doucement. Pourquoi ne lui racontes-tu pas, Seda? Seda a laissé tomber son tricot et s'est assise à côté de sa fille. Ma chérie, nous avons un endroit où rester. L'enseignante Nuret nous donne le petit appartement au-dessus de son garage. Tu te souviens de ton enseignante, n'est-ce pas? Nous pourrons y rester jusqu'à ce que nous trouvions une nouvelle maison. Mais mon lit rentrera-t-il, et mes livres, a demandé Elif, le front plissé d'inquiétude. Nous allons nous débrouiller, a dit Seda avec assurance. Et regarde, j'ai une belle surprise pour toi. Il y a un petit jardin là-bas. Nous pourrons planter des fleurs ensemble, a dit Seda Ilma en souriant. C'est alors que Muraille Ilma est entré par la porte. Il portait une chemise propre. Pour la première fois depuis des jours, il semblait un peu plus reposé. À ses côtés se tenait Deria Ségin, un dossier à la main. Devinez qui a trouvé un nouveau travail, a annoncé Muraille. Pour la première fois depuis des semaines, un sourire plein d'espoir s'est dessiné sur son visage. Toi, a applaudi Elif. Oui, Razi Karahan a bien parlé de moi au Halk Market. Je commence la semaine prochaine en tant qu'assistant gérant. Un emploi stable, de meilleurs horaires de travail. Il a tourné son regard vers Seda, point une assurance maladie pour nous tous. Deria a ouvert le dossier et a dit, j'ai aussi une bonne nouvelle. L'aide médicale d'urgence a été approuvée. Cela couvrira la plupart des frais d'hospitalisation d'Elif et les traitements de Seda pour les 6 prochains mois. Les yeux de Seda se sont remplis de larmes. Je ne sais pas comment vous remercier. Muraille s'est assis sur le lit de sa fille. Il y a autre chose. Tu te souviens? Tu avais appelé le 155 parce que tu pensais que ton père et son ami t'avaient rendu malade. Elif a hoché la tête avec gravité. En fait, ton appel a aidé beaucoup de gens. Les équipes sanitaires ont vérifié tous les bâtiments d'Eric Oral et ont découvert que de nombreuses autres familles vivaient également avec de l'eau contaminée et dans des conditions dangereuses. Comme nous, a demandé la petite fille. Oui, comme nous.
Mais parce que tu as eu le courage de demander de l'aide, elles reçoivent maintenant aussi de l'aide. À l'extérieur de la chambre d'hôpital, le commissaire Selçuk Demir, aux côtés de Razi, observait la famille à travers la vitre. Éric Oral fait face à de graves accusations, a-t-il dit doucement. Infraction au code de l'urbanisme, négligence et même fraude pour avoir perçu des loyers de maisons scellés. Razi a hoché la tête. J'aurais dû le dénoncer il y a des années. Je savais que cet endroit n'était pas bon. Tu as fait de ton mieux, l'a rassuré le commissaire Selçuk. Tu leur as apporté de la nourriture. Tu as essayé de réparer. Tout le monde n'aurait même pas fait autant. Une réunion de quartier avait commencé à la cafétéria de l'hôpital. L'enseignante Nuret, l'imam Mehmetoka, le directeur du supermarché et quelques voisins s'étaient réunis pour discuter de solutions permanentes pour la famille Ilma et les autres locataires affectés. Il y a une maison d'imam vide dans le quartier, a dit l'imam Mehmetoka. Elle a besoin d'entretien, mais peut temporairement héberger des familles. Notre supermarché peut faire don de provisions chaque semaine, a ajouté le directeur du supermarché. Mon mari travaille dans une entreprise de construction. Nous pouvons aider avec les réparations, a dit Gülsen Erdem. Nous ferons même des réductions. Pendant qu'il générait des idées, Deria a également apporté son expertise professionnelle. Ainsi, le filet de sécurité qui manquait depuis si longtemps dans le district de Snarova a commencé à se tisser lentement. Pendant ce temps, la docteure Mélan examinait les derniers résultats des tests avec satisfaction. Le traitement progresse merveilleusement bien. Elif est une battante comme sa mère, a-t-elle dit. Nuray a serré la main de Seda. La petite fille, elle, a regardé ses parents, puis la communauté dans la cafétéria. Ces gens sont là à cause de moi, a-t-elle demandé avec admiration. Seda a hoché la tête. Ils sont là parce que dans ce quartier, nous prenons soin les uns des autres. Nous avions juste oublié cela pendant un certain temps, c'est tout. Une semaine plus tard, la famille Ilma se tenait devant la porte de leur nouvelle maison temporaire au-dessus du garage de l'enseignante Nuret. L'endroit était petit mais propre. Les murs venaient d'être peints. Les fenêtres laissaient entrer le soleil de l'après-midi. Un vase de fleurs sauvages se trouvait sur la table de la cuisine. Une banderole faite à la main Bienvenue à la maison était accrochée. Comme un petit nid douillet, a dit Seda en regardant autour d'elle avec gratitude. Elif, bien que se déplaçant encore lentement, a parcouru les pièces avec enthousiasme. Maman, regarde, j'ai une place assise près de la fenêtre, a-t-elle appelé depuis sa petite chambre. Nuray a posé quelques cartons qu'ils avaient pu récupérer de leur ancienne maison scellée. La plupart de leurs biens avaient été endommagés par la moisissure ou étaient inutilisables. Bien que recommencer à zéro fût intimidant, c'était étrangement libérateur. C'est alors que l'enseignante Nuray est apparue à la porte, tenant une plaque de nourriture. Le repas est prêt. Vous pouvez vous asseoir à table quand vous voulez. Pas besoin de cuisiner pour votre première nuit, a dit l'enseignante Nuray. Nuray, tu en as déjà tellement fait, a commencé Seda. Ne dis pas de bêtises, a interrompu l'enseignante Nuray. Tu ferais la même chose pour moi. Elle a regardé sa petite élève avec fierté. Comment se sent ma courageuse Elif aujourd'hui? La docteure Mélan dit que je vais mieux chaque jour, a expliqué Elif Ilma. Si je continue à prendre mes médicaments, je pourrai commencer l'école la semaine prochaine. Tombant à temps, a dit l'enseignante Nuray avec confiance. Tes camarades de classe t'attendent aussi avec impatience. Après le départ de Nuray, la famille a continué à s'installer. Nuray Ilma, en déballant des articles dans la cuisine, a trouvé une lettre glissée entre des assiettes inconnues. Seda et Elif, venez voir, a-t-il appelé. Tous se sont rassemblés autour de la table. Nuray a lu à voix haute, chère famille Ilma, ces assiettes appartenaient à ma défunte épouse Gulfidan. Elle disait toujours, les bons plats sont encore meilleurs dans de belles assiettes. Je les ai gardés pendant des années, attendant de les donner à la bonne famille. Je ne peux imaginer une famille plus appropriée que la vôtre. J'ai d'autres choses à vous raconter, mais cela peut attendre pour l'instant. Sachez que parfois, les moments les plus difficiles de la vie nous mènent là où nous devons être. Votre ami, Razi Karahan. Que voulait-il dire, j'ai d'autres choses à raconter, a demandé Seda. Nuray a hoché la tête. Je ne sais pas, mais Razi nous a beaucoup surpris ces derniers temps. Le lendemain matin, Deria Ségin est arrivée avec de nouvelles informations. La famille Ilma l'a invitée à entrer.
Ils lui ont offert du café dans les élégantes tasses en porcelaine bleue de Razi. Il y a des développements concernant Eric Oral, a dit Deria. Il a accepté de régler avec tous les locataires. Ce n'est pas une grande fortune, mais ce sera un acompte pour une nouvelle maison. C'est inattendu, a dit Muraille. Je pensais qu'il allait se battre. Il semblerait que votre situation n'était pas la seule infraction, a expliqué Deria. Des problèmes similaires ont été trouvés dans 6 de ces bâtiments. De lourdes amendes et d'éventuelles poursuites pénales sont à l'ordre du jour. Pendant qu'il parlait, la porte a sonné. C'était Razi, l'air nerveux. Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai quelque chose à vous montrer. Si vous vous sentez prêt pour un court voyage. La famille s'est regardée avec des regards curieux. Je vous promets que ça en vaut la peine, a dit Razi. Une demi-heure plus tard, la camionnette de Razi a tourné dans la rue Acacia, une rue paisible bordée de modestes maisons avec jardin. Elle s'est arrêtée devant une petite maison aux volets blancs et bleus. Les yeux d'Elif ont brillé en voyant la balançoire attachée aux grandes chaînes dans le jardin. C'est la maison de qui, a-t-elle demandé. Razi a pris une profonde inspiration. C'est la mienne, et celle de ma défunte épouse Gulfidan. Nous y avons élevé notre fille. Quand elle est décédée, j'ai déménagé dans l'appartement du centre-ville. Maintenant, elle est vide. Les sourcils de Muraille se sont froncés. Razi, que veux-tu dire? Je veux dire, a dit Razi en sortant une clé de sa poche, que cette maison a besoin d'une famille, et qu'une famille a besoin d'une maison. Seda a retenu son souffle. Razi, nous ne pourrons jamais. Voyez d'abord, a dit Razi d'une voix douce. Tandis qu'il marchait vers la véranda, Elif a vu les seaux de fleurs colorées au bord du jardin, comme dans le dessin de la maison de ses rêves qu'elle avait fait à l'hôpital. En entrant dans la maison, c'était comme s'ils avaient pénétré dans les pages d'un livre de contes. La lumière du soleil filtrant à travers les rideaux projetait des motifs sur le parquet. Des photos de famille étaient accrochées au mur. Razi était sur les clichés avec une femme souriante, Gulfidan, et une petite fille qui grandissait. Elif regardait les photos quand Razi a expliqué « C'est ma fille, elle vit maintenant à Izmir avec son mari et leurs 2 fils. » « C'est magnifique, a murmuré Seda, caressant le comptoir en bois de la cuisine. 3 chambres, une salle de bain, a poursuivi Razi. L'arrière-cour a besoin d'un peu d'entretien, mais le sol est très bon. Gulfidan cultivait les plus belles tomates, a dit Razi Kara en regardant le jardin. Muraille Ilma se tenait au milieu du salon. Son visage exprimait un mélange d'admiration et de malaise. Razi, nous connaissons la valeur de cette offre, mais nous ne pourrons jamais nous permettre un tel endroit. Razi a souri. Je ne te la vends pas, Muraille. Je la loue à long terme. L'indemnisation versée par Eric Oral couvrira un loyer modeste pendant 2 ans. D'ici là, tu seras installé dans ton travail au Halk Market. L'aide médicale de Seda sera également effective. Mais l'argent que tu gagnerais en vendant cette maison ne te serait-il pas plus nécessaire, a demandé Seda Ilma. Cette maison a beaucoup de valeur. Les yeux de Razi se sont perdus dans le vide. Ce dont j'ai besoin, c'est de savoir qu'une famille vit à nouveau dans cette maison. Ma fille Nurkan essaie de me convaincre de déménager à Izmir, mais je ne suis pas prêt. Si vous vivez ici, je viendrai aussi au jardin. Je perpétuerai la mémoire de Gulfidan, mais je saurai que cette maison est remplie d'amour. Deria Ségin, qui les avait suivis en voiture, se tenait silencieusement à la porte. C'est une offre incroyable, a-t-elle dit, et elle apportera la stabilité dont Elif a besoin. C'est alors qu'Elif s'est assise près de la fenêtre, regardant le jardin. Maman, regarde, il y a exactement l'endroit que tu voulais pour les fleurs. Seda est venue à côté de sa fille. Sa gorge s'est nouée. Razi, c'est trop. Non, a dit Razi d'une voix résolue. C'est exactement ce qu'il faut. En fait, vous m'aidez. Pendant des années, j'ai payé les impôts d'une maison vide. Muraille a tendu la main. Nous acceptons à une condition, viens nous voir souvent et apprends-moi comment entretenir cette maison correctement. Le visage de Razi s'est éclairé d'un sourire marqué par les années. C'est un accord. Ce soir-là, alors que Deria complétait les documents pour le contrat de location de la famille, le commissaire Selçuk Demir est passé avec de nouvelles informations. Le rapport de la direction de la santé était officiel, l'eau des bâtiments d'Eric Oral était contaminée par de nombreux parasites et bactéries. Au moins 12 enfants avaient présenté des symptômes similaires à ceux d'Elif,
mais plus léger. Ces pauvres familles, a murmuré Seda. La bonne nouvelle, c'est qu'elles sont toutes sous traitement maintenant, a poursuivi le commissaire Selçuk, et le conseil municipal a tenu une réunion d'urgence. Des fonds ont été alloués pour le logement temporaire et le dépistage médical. Tout cela grâce à l'appel à l'aide d'une petite fille, a dit Deria. Elle a souri en regardant Elif. Alors qu'elle rangeait les quelques livres qu'elle avait pu sauver sur son étagère, la petite fille s'est tournée sérieusement. J'avais peur d'appeler. Je pensais que j'aurais des ennuis. C'est ce qui la rend courageuse, a dit le commissaire Selçuk. Malgré ta peur, tu as fait ce qui était juste. Pendant que les adultes parlaient, Elif s'est doucement éloignée pour explorer l'arrière-cour. Le soleil du soir baignait le jardin d'une lumière dorée, et les fleurs sauvages se balançaient dans la douce brise. Elle s'est assise sur le banc de pierre sous un pommier, observant le paysage en silence. Razi, la regardant depuis la fenêtre de la cuisine, a murmuré, une larme coulant sur sa joue, Gulfidan l'aurait beaucoup aimé. Elle disait toujours, cette maison doit être remplie de rires d'enfants. À l'intérieur, Muraille et Seda étaient assis à la table de la cuisine. Ils étaient encore étonnés des événements de la journée. Vraiment, penses-tu que nous pouvons recommencer, a murmuré Seda. Muraille a tenu la main de sa femme. Je pense que nous avons déjà commencé. Dans le jardin, Elif a fait une promesse silencieuse aux fleurs, à la maison et à Razi. Elle remplirait cette maison d'amour et de rire. Des mois ont passé. L'automne apparaît la rue Acacia de nuances d'or et de roux. La famille Ilma s'était désormais habituée à cette maison, à laquelle ils avaient ajouté leur touche personnelle. Près de la cheminée du salon, il y avait le panier de tricot de Seda. Sur les étagères, la collection de voitures miniatures de Muraille, et sur le réfrigérateur, les dessins d'Elif. Ce samedi matin, la petite fille travaillait sur ses devoirs, installée sur la table de la cuisine. Sa santé s'était rapidement améliorée. Néanmoins, la docteure Mélan suivait de près ses progrès avec des contrôles mensuels. « Papa, comment on écrit communauté ?» a demandé Elif Ilma, penchée sur ses devoirs, un crayon à la main. Muraille Ilma, qui réparait la charnière desserrée d'une armoire, a épelé lettre par lettre. « Sur quoi travailles-tu, ma chérie ?» L'enseignante Nuret nous a demandé d'écrire sur les héros de notre quartier, a expliqué la petite fille. J'écris sur Razi Karahan. Seda a souri en pétrissant la pâte dans la cuisine. Elle avait appris cette technique de pétrissage dans le livre de recettes écrit à la main par la défunte épouse de Razi, Gulfidan. Le livre trônait maintenant fièrement sur l'étagère de la cuisine. Excellent choix. On a sonné à la porte. En ouvrant, Razi se tenait là avec une grande boîte en carton. Bonjour la famille Ilma. J'ai trouvé ça dans mon entrepôt. Peut-être que ça vous sera utile, a-t-il dit. Dans la boîte, il y avait des vêtements d'hiver, des manteaux, des bonnets et des écharpes. Ça venait de ma famille. Ça ne va plus aux enfants de Nurkan. L'hiver approche. Vous en aurez besoin. Elif a immédiatement mis un bonnet en laine rouge sur sa tête et s'est regardée dans le miroir. Ça me va parfaitement. Merci, tonton Razi. Pendant qu'il triait les vêtements, Razi a remarqué les devoirs sur la table. Des héros de quartier. Qui as-tu choisi? La petite fille a rougi. Surprise. Razi a hoché la tête en riant. Je parie que le commissaire Selçuk de Mir est sur la liste. Il visite et contrôle toutes les familles qui vivent dans les bâtiments d'Eric Oral. Au fait, avez-vous entendu les nouvelles? A demandé Muraille. Eric Oral a accepté toutes les accusations. Le juge a statué que tous ces bâtiments devaient couvrir leurs frais. Il était temps, a dit Razi. Ces endroits doivent être démolis et reconstruits correctement. C'est alors que le téléphone a sonné. L'expression de curiosité sur le visage de Seda s'est transformée en anxiété. C'est Deria Ségin. Il y a une réunion d'urgence au centre culturel de Snarova. Elle veut que nous y allions. Quelque temps après, des dizaines de familles s'étaient rassemblées dans la grande salle. Devant, Deria se tenait aux côtés du commissaire Selçuk et du maire. Leur visage était grave. Merci d'être venu à si court préavis, a dit le maire. Nous avons de mauvaises nouvelles. Malgré la décision de justice, Eric Oral a fui le pays. Ces bâtiments, les lieux où vous viviez, sont désormais dans une incertitude juridique. Un murmure inquiet s'est élevé dans la foule.
Et l'argent de l'indemnisation, a crié quelqu'un. Et les frais médicaux de nos enfants, a ajouté une autre voix. Deria s'est avancée. Ne vous inquiétez pas, l'argent du compte fiduciaire est en sécurité, mais les réparations à long terme sont devenues incertaines. Elif a tiré sur le bras de sa mère. Maman, qu'est-ce qui se passe? Allons-nous perdre notre nouvelle maison? Non, ma chérie, a dit Seda, notre accord avec Razi est en dehors de cela. Alors que la réunion continuait, la tension augmentait. Certaines familles vivaient encore dans des logements temporaires. D'autres attendaient un soutien pour leurs traitements médicaux. Muraille, qui écoutait en silence, s'est finalement levé. Excusez-moi, a-t-il dit d'une voix forte mais calme. La salle est devenue silencieuse. Nous regardons la situation de la mauvaise manière. La fuite d'Eric Oral ne change pas ce que nous avons accompli. Regardez autour de vous. Il y a quelques mois, la plupart d'entre nous ne se connaissaient pas. Maintenant, nous sommes une communauté. Nous nous sommes trouvés des maisons, avons partagé des ressources. Nous avons même lancé une journée de consultation médicale gratuite à l'hôpital. Des hochements de tête d'approbation ont parcouru la foule. Au lieu d'attendre les tribunaux, pourquoi n'agissons-nous pas? Je travaille au Halk Market. J'ai accès à des dons, à des bénévoles. Razi a de l'expérience en construction. L'enseignante Nuret connaît tous les enseignants. Nous pouvons tous contribuer. Le commissaire Selçuk s'est avancé. Muraille a raison. La ville peut nationaliser les propriétés abandonnées après un certain temps. Si nous nous organisons maintenant, nous pouvons influencer le sort de ces bâtiments. Par exemple, les transformer en logements abordables, a ajouté une voix de la salle. Ou un centre culturel offrant des services de santé, a ajouté la docteure Mélan, assise silencieusement au fond. À mesure que les idées affluaient, la salle, qui était pleine de peur quelques minutes plus tôt, a commencé à vibrer d'espoir. Elif regardait autour d'elle avec admiration. Elle a ouvert son cahier et a commencé à écrire rapidement. Elle ajoutait de nouvelles lignes à son devoir sur les héros. Elle avait compris qu'il n'y avait plus un seul héros dans son histoire. Il y avait des dizaines de héros. Tous étaient autour d'elle. L'hiver est arrivé dans la rue Acacia avec une légère couche de neige. Le quartier ressemblait à une carte postale. Le nouvel an était dans 2 semaines, et la maison de la famille Ilma brillait des lumières chaleureuses qui émanaient de l'intérieur. Dans le salon, Muraille et Elif décoraient un modeste arbre de Noël. Seda Ilma enfilait du maïs soufflé sur des fils. Ses mains étaient plus calmes que jamais depuis des mois. Penses-tu que le Père Noël trouvera notre nouvelle adresse? A demandé Elif en accrochant délicatement un ange en papier qu'elle avait fait à l'école à une branche. Muraille, il a une très bonne navigation maintenant, a-t-il dit. La sonnette a retenti. Seda s'est levé et a ouvert. Sur le seuil se tenait derrière Ségin, un dossier épais à la main, des flocons de neige dans les cheveux. Je ne pouvais pas attendre pour vous donner la nouvelle, a-t-elle dit. Autour d'un chocolat chaud, elle a étalé les dossiers sur la table de la cuisine. Le conseil municipal a voté à l'unanimité. Toutes les propriétés d'Eric Oral ont été confisquées en raison de taxes et d'amendes pour infraction. Génial, a dit Seda. Et maintenant, que va-t-il se passer? C'est pour ça que je suis ici, a dit Deria, les yeux brillants. La municipalité s'associe à une association de logements caritatifs. Ces bâtiments seront transformés en logements sociaux à revenus mixtes, et une clinique de santé sera ouverte dans le plus grand bâtiment. Muraille s'est penché en avant. L'ancien complexe d'appartements de la rue Acacia. Deria a hoché la tête. Exactement. Et le meilleur, c'est qu'ils veulent consulter les familles affectées par ce processus. Un comité de planification est en train d'être mis en place. Ils te veulent particulièrement. Moi? Muraille, a-t-il demandé, surpris. Pourquoi moi? Parce que ton discours au centre culturel a fait de l'effet. Ils ont besoin de quelqu'un qui connaît à la fois les problèmes et les solutions. Elle a posé la lettre d'invitation officielle sur la table. Pendant que Muraille lisait, sa surprise s'est transformée en détermination. J'accepte, a-t-il dit. Ce soir-là, Elif, en pyjama, a grimpé sur les genoux de son père et l'a trouvé assis silencieusement près de la fenêtre. Es-tu triste, papa? A-t-elle demandé. Muraille a serré sa fille dans ses bras. Je ne suis pas triste, je réfléchis juste.
Avant que tu ne tombes malade, j'avais l'impression de ne pas être assez pour toi et ta mère. Je travaillais de boulot en boulot, mais je n'y arrivais toujours pas. Ma fierté ne me permettait pas de demander de l'aide. Mais tu n'as pas échoué, a dit Elif avec une sagesse enfantine. Tu travaillais juste trop. Oui, mais je travaillais seul. J'ai compris maintenant que la communauté, c'est ne pas avoir à tout résoudre seul. C'est toi qui m'as appris ça, quand tu as été assez courageuse pour appeler à l'aide. Il a embrassé la tête de sa fille. Le lendemain, Razi Karahan est arrivé avec un camion rempli de dons. Il avait apporté des conserves, des vêtements d'hiver et des jouets pour la campagne d'aide organisée au Halk Market. Nuray et Elif l'ont aidé à décharger les cartons. La participation a été incroyable, a dit Razi. Tout le monde a voulu faire de son mieux en apprenant que ces dons iraient aux familles restantes dans les bâtiments d'Eric Oral. C'est alors que le commissaire Selçuk Demir est arrivé avec sa voiture de patrouille. Son expression tendue était frappante. Nuray, Razi, je dois vous parler en privé. Pendant qu'il chuchotait près de la camionnette, Elif a continué à trier les dons. Le commissaire Selçuk a parlé à voix basse, Eric Oral est de retour en ville. Il a été vu hier au bureau de son avocat. La mâchoire de Nuray s'est crispée. Qu'est-ce qu'il fait ici? Je pensais qu'il s'était enfui. Il semble qu'il conteste la confiscation de ses propriétés, a dit le commissaire Selçuk Demir. Il affirme que la municipalité a agi trop rapidement et que les bâtiments ont une valeur sentimentale pour sa famille. Razi Karahan a laissé échapper un rire moqueur. Valeur sentimentale. La seule chose que cet homme valorise, c'est l'argent. Malheureusement, il a les moyens de s'offrir de bons avocats, a poursuivi le commissaire Selçuk. Il y aura une audience le mois prochain. L'avocat de la municipalité demande si vous êtes prêt à témoigner sur les conditions de votre appartement, Nuray Ilma. Nuray a regardé sa fille, qui rangeait les jouets par tranche d'âge. Le visage d'Elif était radieux, mais l'ombre de ce qu'elle avait vécu planait toujours sur elle. Elle vérifiait encore l'eau avant de la boire. Parfois, elle se réveillait avec des cauchemars qui lui rappelaient qu'elle était malade et seule. Je témoignerai, a dit Nuray d'une voix résolue, et je suis sûr que les autres familles feront de même. Ce que personne n'a remarqué à ce moment-là, c'est qu'Elif avait arrêté ce qu'elle faisait et les observait. Elle n'entendait pas ce qu'il disait, mais elle avait vu les épaules de son père se tendre à nouveau. Comme pendant les jours à l'hôpital, elle avait compris que quelque chose n'allait pas et était sûre que cela concernait l'homme qui l'avait rendue malade. Elle est retournée aux jouets, mais son esprit travaillait rapidement. Si le problème revenait dans le district de Snarova, cette fois elle devait être préparée. La nouvelle année fut accueillie avec attente dans le quartier. Le centre culturel de Snarova était devenu le centre de planification. Les murs étaient couverts de dessins architecturaux et de projets pour l'avenir des bâtiments confisqués. Nuray s'était jeté à corps perdu dans le travail du comité, participant à des réunions 2 fois par semaine après le travail. Par un froid matin de janvier, Elif termina son petit déjeuner, se préparant à aller à l'école. Seda se sentait bien ce jour-là, préparant le déjeuner de sa fille dans la cuisine. « Maman, a dit soudain la petite fille. Eric Oral, va-t-il revenir nous faire du mal ?» Seda a failli laisser tomber le sandwich qu'elle était en train d'envelopper. « D'où te vient cette idée, ma chérie ? Avant Noël, j'ai entendu papa et tonton Razi parler. Puis papa est constamment au téléphone, parlant du procès et des témoignages. Quelque chose de grave se passe. » Seda s'est assise à la hauteur des yeux de sa fille. Elle a choisi ses mots avec soin. Eric Oral essaie de récupérer ses bâtiments. Au tribunal, tout le monde racontera ce qu'il a vécu. Cela inclut le fait que tu es tombé malade à cause de l'eau insalubre de notre maison. Donc ils vont aussi raconter que j'étais malade. Oui, exactement. Mais tu n'es pas obligé de témoigner. La petite fille est restée silencieuse un instant, réfléchissant. Mais je veux, a-t-elle dit avec une détermination inattendue, parce que c'est moi qui étais malade. C'est moi qui ai appelé le 155. Nuray a entendu ces mots en entrant dans la cuisine. J'ai appelé le 155, a-t-il demandé avec surprise. Seda a expliqué le désir de sa fille. Une ombre d'inquiétude a traversé le visage de Nuray. Ma fille, une salle d'audience peut être effrayante. Les avocats peuvent poser des questions difficiles. Je n'ai pas peur, a dit Elif.
L'enseignante Nuret dit toujours, nous devons utiliser notre voix pour faire ce qui est juste, même si c'est difficile. Muraille et Seda ont échangé un regard mêlant fierté, inquiétude et acceptation. Finalement, Muraille a dit, nous parlerons à Deria Ségin. Voyons si c'est possible. Cet après-midi-là, en montant dans le bus scolaire, Elif a remarqué une voiture inconnue devant leur maison. Un homme assis à l'intérieur observait attentivement la maison. Cela a fait frissonner la petite fille. Arrivée à l'école, elle l'a immédiatement raconté à l'enseignante Nuret. Vers midi, la nouvelle a atteint Muraille. Éric Oral avait été vu en train de rôder dans les quartiers où vivaient ses anciens locataires. De plus, il était passé devant la maison de la famille Ilma dans la rue Acacia. Le commissaire Selçuk de Mire a augmenté les patrouilles dans la zone. Cependant, légalement, Éric Oral ne semblait avoir rien fait de mal. Ce soir-là, le comité de planification s'est réuni au centre culturel de Snarova. La pièce était remplie d'une énergie tendue. Muraille Ilma a raconté ce qui s'était passé, il essaie de nous intimider avant l'audience, a dit Razi Karahan, dont la voix habituellement douce s'est durcie de colère. Deria Ségin a hoché la tête. Malheureusement, c'est une tactique courante, mais elle peut aussi se retourner contre lui au tribunal. Alors que les stratégies étaient discutées, la porte s'est ouverte. La docteure Mélan est entrée avec quelques dossiers. « Je suis désolée pour le retard », a-t-elle dit. Je rassemblais les rapports médicaux de toutes les familles affectées. Elle a posé les dossiers sur la table, 12 enfants et 9 adultes ont été traités pour une infection parasitaire et des complications associées. Tous sont directement liés à la contamination de l'eau dans les bâtiments d'Éric Oral. La pièce est devenue silencieuse. L'ampleur de la négligence a choqué tout le monde. Cela n'inclut même pas les problèmes respiratoires dus à la moisissure noire ou les blessures dues aux défauts structurels, a-t-elle poursuivi. Muraille a hoché la tête. Comment personne n'a pu l'arrêter si longtemps? Parce que les gens avaient peur, a dit une voix silencieuse depuis le pas de la porte. Quand tout le monde s'est retourné, ils ont vu Seda Ilmae, à ses côtés, la petite Elif Ilma. Ils avaient peur de se retrouver sans abri. Ils avaient peur de ne pas être crus. Elif s'est avancée. Elle avait une petite mais forte apparence. J'avais aussi peur, mais j'ai quand même appelé. Deria s'est penchée à son niveau et a dit, cela a tout changé. Pendant que la réunion se poursuivait, Elif dessinait tranquillement dans un coin. Un peu plus tard, Muraille s'est approché d'elle et a vu la salle d'audience sur le papier qu'elle dessinait, des bancs, un juge en robe noire, une petite silhouette devant le microphone au centre. « C'est toi » a-t-il demandé doucement. La petite fille a hoché la tête. « Je raconte mon histoire pour que d'autres enfants ne tombent pas malades. » La gorge de Muraille s'est nouée. Depuis le jour de la naissance de sa fille, il s'était vu comme son protecteur. Mais maintenant, il comprenait que parfois, protéger signifiait lui laisser de l'espace pour son courage, pas la faire taire. Ce soir-là, en rentrant chez eux, ils sont passés devant les bâtiments vides d'Éric Oral avec leurs fenêtres sombres, mais ils n'étaient plus silencieux. Une communauté avait trouvé sa voix, et au centre de cette voix se trouvait une petite fille qui avait eu le courage de demander de l'aide. Le palais de justice de Snarova s'élevait majestueusement au centre du district. Sa façade en briques rouges et ses colonnes blanches conféraient une solennité grave aux affaires qui l'abritaient. L'audience concernant les propriétés d'Éric Oral devait commencer à 9 heures. Cependant, les bancs de la salle numéro 3 commençaient à se remplir de familles, de journalistes et de citoyens inquiets. Elif était assise entre ses parents. Elle portait sa plus belle robe et un ruban bleu dans les cheveux. Elle serrait fermement dans sa poche la petite carte de notes qu'elle avait préparée avec l'enseignante Nuret. Mais Deria Ségin lui avait dit que parler avec son cœur suffirait. « Tu es excitée » a demandé Seda en arrangeant les cheveux de sa fille. Elif a hoché la tête. « Un peu, mais l'enseignante Nuret dit que les papillons dans le ventre montrent que tu te bats pour quelque chose d'important. » Muraille lui a serré la main. « N'oublie pas, tu n'es pas obligé de faire ça. Si tu abandonnes, le juge comprendra. » « Je n'abandonnerai pas » a dit la petite fille avec détermination. Devant la salle, Deria s'entretenait avec la procureure Aïla Kaya, avocate de la municipalité. De l'autre côté, Éric Oral était assis avec ses avocats, évitant les regards de ses anciens locataires. L'huissier a ordonné le silence. Puis la juge Phyllis Axois a pris place sur son estrade. L'audience a commencé par des déclarations officielles, des termes juridiques.
Elif ne comprenait pas tout cela, mais elle a concentré son attention sur Eric Oral. Il semblait plus petit qu'elle ne l'imaginait. Son costume coûteux était trop grand pour lui. Des cernes sombres marquaient le dessous de ses yeux. La procureure Aïla Kaya a commencé à présenter l'affaire au nom de la municipalité. Elle a énuméré systématiquement les violations du code, révélant la continuité de la négligence et la crise sanitaire qui en a résulté. La docteure Mélan Arslan a témoigné sur les résultats médicaux. Son calme et son professionnalisme donnaient du poids à chacun de ses mots. Les infections parasitaires que nous avons traitées étaient directement liées à la contamination des égouts s'infiltrant dans la conduite d'eau, a-t-elle expliqué. Dans le cas le plus grave, un enfant a développé une occlusion intestinale et a nécessité une intervention médicale d'urgence. Elif Ilma, même si elle savait que son nom n'avait pas été prononcé, a compris que la docteure Mélan parlait d'elle. Soudain, elle s'est redressée. Elle a réalisé le chemin parcouru depuis ces jours terribles. Puis ce fut le tour de Murail Ilma, qui a décrit clairement les conditions dans lesquelles il vivait, les demandes de réparation répétées et l'effet dévastateur que cela avait eu sur sa famille. Je travaillais à 2 emplois pour subvenir aux besoins de ma famille, a-t-il dit, sa voix tremblante. Je pensais faire tout ce qu'il fallait, mais je n'ai pas pu protéger ma fille de quelque chose d'invisible, de l'eau salée qu'Eric Oral connaissait et ignorait. Lors de l'interrogatoire, l'avocat d'Eric Oral a demandé, si les conditions étaient si mauvaises, pourquoi ne pas avoir déménagé? Parce que, a répondu Murail, la liste d'attente pour un logement abordable dans le district de Snarova dure 18 mois. Il faut de l'argent pour déménager. Chaque centime que nous avions était consacré aux frais médicaux de ma femme. Tout au long de la matinée, de nombreuses autres familles ont raconté des histoires similaires. Le tableau qui se dessinait était clair, Eric Oral avait systématiquement négligé ses bâtiments pendant des années, tout en continuant à percevoir les loyers, plaçant le profit au-dessus de la santé des gens. Juste avant la pause déjeuner, la procureure Aïla Kaya s'est adressée à la juge. Madame la juge, nous avons un dernier témoin. Elif n'a que 8 ans, mais elle est la personne la plus gravement affectée par la négligence du propriétaire. Nous demandons qu'elle fasse une brève déclaration. La juge Filiz Aksoua a regardé la petite fille avec compassion. Es-tu sûre, ma petite? Tu n'es pas obligée de témoigner. Elif s'est levée. Ses jambes tremblaient légèrement. Je suis sûre, madame la juge. Quand elle s'est assise sur la grande chaise, ses pieds ne touchaient même pas le sol. L'huissier a dû baisser le microphone à son niveau. Elif, a dit la procureure Aïla Kaya doucement, pourrais-tu raconter à la cour ce que tu as vécu quand tu étais malade? La petite fille a pris une profonde inspiration et a commencé à parler. Sa voix claire a rempli toute la salle. Elle a raconté sa maladie, la douleur qu'elle avait ressentie, à quel point elle avait eu peur. Elle a expliqué qu'elle avait appelé le 155 parce qu'elle pensait que son père et son ami l'avaient rendue malade. J'avais tort d'accuser papa et tonton Razi, a-t-elle dit, mais j'avais raison de penser que quelque chose de mauvais se passait. L'eau de notre maison me rendait malade, et personne ne la réparait. Pour la première fois, elle a regardé directement Eric Oral. Il n'y avait pas de colère dans son regard, seulement la sincérité d'un enfant. Monsieur Eric, pourquoi n'avez-vous pas réparé notre eau quand mon père vous l'a demandé? Ne saviez-vous pas que des gens allaient tomber malades? La question directe de la petite fille est restée en suspens dans l'air. Eric Oral a détourné les yeux. Il n'a pas pu soutenir son regard. Alors qu'Elif retournait à sa place, Razi Karahan, passant à côté d'elle, lui a discrètement fait un pouce levé pour l'encourager. La juge a suspendu l'audience, mais l'impact des paroles de la petite fille a continué de résonner dans la salle. Une vérité pure et sans fioriture avait rappelé à tous ce qui était réellement en jeu. Le printemps est arrivé en couleur dans le district de Snarova. Les cerisiers étaient en fleurs le long de la rue Acacia. Les narcisses se balançaient au vent. Dans l'arrière-cour de la famille Ilma, la petite Elif plantait des plants de tomates avec sa mère. Sois douce avec les racines, a enseigné Seda. Ses mains étaient fermes. Sûres, comme tonton Razi nous l'a appris. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'audience. La juge Filiz Aksoua avait rendu sa décision de manière définitive. La confiscation des propriétés d'Eric Oral avait été approuvée, et des pénalités supplémentaires avaient été imposées pour créer un fonds pour la santé de la communauté. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre dans le district de Snarova. Et ce soir-là, les habitants de la ville s'étaient réunis spontanément au centre culturel de Snarova pour une célébration.
Pour la petite Ellie Filma, le moment le plus mémorable n'était pas la décision du juge, mais ce qui s'était passé ensuite dans le couloir du palais de justice de Snarova. Eric Oral, accompagné de son avocat, qui attendait nerveusement, s'était approché de sa famille. « Je tiens à m'excuser », avait-il dit, sa voix presque inaudible. « Surtout auprès de vous, mademoiselle. Je ne voulais pas que quelqu'un